Bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète du mercato d'été du Racing. Aujourd'hui, nous allons passer en revue chaque secteur du terrain, de la défense à l'attaque, pour voir comment les nouvelles recrues pourraient influencer la saison à venir. Je tiens également à vous informer que je vais faire une vidéo de présentation pour chaque nouvelle recrue. Ces vidéos arriveront peut-être avec un peu de retard, car je suis en train de préparer une préparation par joueur, et je n'ai pas eu le temps de toutes les faire. Vous pouvez voir celles qui sont déjà sur la chaîne, sur le lien en haut à droite. Allez, c'est parti pour notre analyse du mercato d'été du RC Strasbourg. La première recrue dont je voulais parler est le coach Liam Rosseignor. Donc parlons maintenant de la nouvelle tactique qu'il a mise en place. Lors des 2 premiers matchs de la saison, Rosseignor a opté pour un système en 3-2-3-2. C'est un choix tactique audacieux qui permet d'avoir une bonne couverture défensive tout en maintenant une pression constante sur l'adversaire. Ce système requiert que tous les joueurs soient extrêmement endurants car il implique beaucoup de courses pour soutenir à la fois le pressing haut et la couverture des espaces. Le style de jeu imposé par Rosseignor est intense et demande une grande rigueur physique et mentale de la part des joueurs. Chaque joueur doit être capable de courir beaucoup et de maintenir un haut niveau d'énergie tout au long du match. Cette approche peut surprendre les adversaires et leur mettre une pression constante, ce qui est un atout stratégique important. Personnellement, je pense que l'arrivée de Liam Rosseignor est une excellente chose pour le Racing. Le choix de remplacer Patrick Vieira par Rosseignor montre une volonté de changement et d'innovation. Ce nouveau style de jeu pourrait vraiment redynamiser l'équipe et lui donner un nouvel élan cette saison. Il sera intéressant de voir comment cette tactique se développera au fil de la saison et si les joueurs pourront s'y adapter pleinement. Passons maintenant au gardien de but du Racing. Avant le mercato, le club comptait sur Robin Risser, Ala Bellarouche et Mathieu Dreyer. Bien que les 2 premiers cités aient du potentiel, aucun de ces 3 gardiens n'avait encore de certitude en Ligue 1, ce qui rendait nécessaire le recrutement d'un gardien expérimenté pour sécuriser ce poste crucial. Pour répondre à ce besoin, Strasbourg a recruté 2 nouveaux gardiens, Karl-Johan Johnson et George Petrovic. Parmi ces 2 recrues, George Petrovic se distingue particulièrement. C'est un très bon gardien et son arrivée est un excellent choix pour le Racing. Il a prouvé sa valeur et nombreux sont les fans de Chelsea, son ancien club, qui regrettent de voir partir l'un de leurs meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur. Avec l'arrivée de Petrovic, Strasbourg semble avoir trouvé le gardien qui peut non seulement sécuriser le poste, mais aussi donner confiance à toute l'équipe. La compétition entre les gardiens pourrait également être bénéfique, car elle pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même. En somme, le recrutement de Petrovic est un mouvement stratégique fort pour renforcer la ligne de défense du club. Passons maintenant à la défense, plus particulièrement aux défenseurs centraux. Un poste clé dans la composition en 3-2-3-2 de Liam Rosseignor. Avant le mercato, le RC Strasbourg comptait 5 défenseurs capables de jouer en défense centrale. Abakar Sylla, Lucas Perrin, Frédéric Gilbert, Seydou Sow et Marvin Senaya. Cependant, pendant le mercato, Lucas Perrin et Frédéric Gilbert ont quitté le club, laissant seulement 3 défenseurs centraux disponibles. Cela a rendu le recrutement à cette position absolument primordial pour maintenir une défense solide tout au long de la saison. Pour combler ce manque, le Racing a recruté 3 nouveaux défenseurs qui peuvent jouer en position de défenseur central dans le dispositif de Rosseignor. Guéla Doué, Mamadou Sarr et Yoni Gomis. Guéla Doué arrive après une saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais, apportant une certaine expérience du championnat. Mamadou Sarr et Yoni Gomis, quant à eux, sont des joueurs espoirs issus de Lyon et de Le Havre. Ces 3 recrutements sont intéressants, notamment celui de Doué, qui pourrait apporter une stabilité immédiate à la défense. Cependant, il y a une certaine inquiétude concernant le manque d'expérience globale de ces nouvelles recrues. Si Guéla Doué a déjà joué en Ligue 1, Sarr et Gomis restent encore à prouver leur valeur au plus haut niveau. Cela pourrait poser un problème de profondeur de banc si l'un des titulaires se blesse au cours de la saison. Une défense solide est essentielle pour la tactique exigeante de Rosseignor et le club devra espérer que ces jeunes talents se développent rapidement pour combler ce manque de profondeur. Passons maintenant au milieu de terrain, en commençant par les milieux défensifs. Dans le système de Liam Rosseignor, les milieux défensifs jouent un rôle crucial pour maintenir l'équilibre entre la défense et l'attaque. Avant le mercato,
Junior Mwanga, Ismaël Doucouré et Carole Fila, que Rossenior semble vouloir repositionner à ce poste, étaient les principales options pour ces deux positions. Mwanga et Doucouré ont montré qu'ils pouvaient être de bonnes options grâce à leur polyvalence et leur capacité à casser les lignes adverses. Cependant, le club a jugé nécessaire de renforcer ce secteur avec l'arrivée de nouvelles recrues. Pape Diong, un jeune talent sénégalais de 17 ans, a rejoint le Racing et représente un investissement pour l'avenir avec son potentiel prometteur. André Santos, quant à lui, effectue son retour au club, apportant avec lui une expérience supplémentaire et une meilleure connaissance du système de jeu de Rossenior. Avec ces ajouts, le Racing espère avoir renforcé sa ligne médiane, apportant à la fois jeunesse et expérience pour une meilleure stabilité défensive. Passons maintenant aux milieux centraux. Avant le mercato, le Racing pouvait compter sur Habib Diarra, Nolan Ferro et aussi Junior Mwanga, qui peut aussi jouer à ce poste selon les besoins. Aucun nouveau joueur n'a été recruté à ce poste durant le mercato. Habib Diarra et Junior Mwanga restent donc les principales options pour assurer la créativité et le dynamisme dans l'axe du terrain. Ils devront continuer à évoluer et à performer sous les nouvelles directives de Rossenior pour maintenir une bonne transition entre la défense et l'attaque. Pour les postes d'ailier gauche, Strasbourg disposait de Thomas Delaine et Édouard Sobol avant le mercato. Ces deux joueurs ne semblaient pas suffisants pour le club, visant une place européenne à la fin de la saison, d'où l'arrivée de deux nouvelles recrues, Oscar Perea, une jeune pépite colombienne, et Caleb Wiley, considéré comme l'un des latéraux gauches les plus prometteurs du monde. Ces recrues devraient apporter une nouvelle dynamique et plus de compétitivité sur le côté gauche, renforçant ainsi les options de Rossenior pour atteindre les objectifs ambitieux du club cette saison. Enfin, pour le poste d'ailier droit, le Racing était déjà bien pourvu avant le mercato. Avec Dylan Bakwa et Jérémy Sebas dans l'effectif, le club n'a pas jugé nécessaire de recruter de nouveaux joueurs à cette position. Ces deux ailiers offrent suffisamment de qualité et de profondeur pour répondre aux exigences tactiques de Rossenior, permettant ainsi à l'équipe de maintenir un bon niveau de performance sur le flanc droit. Enfin, parlons des attaquants, en particulier des postes d'attaquants reculés et d'attaquants de pointe, essentiels dans le système de jeu de Liam Rossenior. Commençons par le poste d'attaquant reculé. Avant le mercato, le Racing comptait sur Tidiane Diallo et Moïse Saïd, deux jeunes joueurs prometteurs mais encore inexpérimentés. Leur potentiel est indéniable, mais il y avait peu de certitude quant à leur capacité à mener l'attaque du club à ce poste. Surtout dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, il était donc impératif de recruter pour renforcer cette position et apporter plus de concurrence et d'options à l'entraîneur. Pour répondre à ce besoin, le Racing a fait l'acquisition de 3 joueurs très intéressants: Félix Le Maréchal, Diego Moreira et Sébastien Nanasi. Ces recrues apportent non seulement de la jeunesse et du talent, mais aussi une grande polyvalence. Diego Moreira et Sébastien Nanasi peuvent également évoluer en tant qu'ailier, tandis que Félix Le Maréchal est capable de jouer comme milieu central selon les besoins de l'équipe. Cette flexibilité tactique est un atout majeur pour Rossenior, qui peut ajuster son équipe en fonction des adversaires et des situations de match. Passons maintenant au poste d'avant-centre. Avant le mercato, Strasbourg disposait d'Emmanuel Emega, Milos Lukovic et Mohamed Béchir. 3 très bonnes options pour le coach. Ces joueurs offrent différentes qualités en termes de finition, de jeu de tête et de capacité à conserver le ballon. Cependant, malgré ces solides options, il a été décidé de renforcer davantage l'attaque strasbourgeoise avec un nouvel apport. Sékou Mara est un avant-centre qui apporte non seulement de la profondeur à l'attaque, mais aussi une certaine polyvalence. Sa capacité à jouer en pivot, à décrocher pour participer au jeu et à attaquer les espaces en font une recrue stratégique pour le Racing. Avec lui, Strasbourg espère ajouter une nouvelle dimension à son attaque et avoir plus de solutions offensives tout au long de la saison. En conclusion, le mercato d'été du Racing Club de Strasbourg a été marqué par des recrutements stratégiques dans toutes les lignes, visant à renforcer l'équipe tout en apportant de la profondeur et de la polyvalence. Avec l'arrivée de Liam Rossenior et ses nouvelles idées tactiques, le Racing semble prêt à relever les défis de la nouvelle saison. Il sera intéressant de voir comment ces nouveaux joueurs s'adapteront à la Ligue 1 et à la philosophie de jeu de Rossenior. Personnellement, je suis optimiste quant à la capacité de l'équipe à se maintenir assez facilement cette saison. Cependant, je pense que nous ne battrons pas encore pour les places européennes cette saison, même si ce serait une belle surprise, je l'avoue. Je crois que la saison vraiment intéressante sera celle dans un an,
car tous les nouveaux joueurs auront besoin d'1 an d'adaptation pour pleinement s'intégrer et développer leur potentiel au sein de l'équipe. Si la grande majorité des joueurs restent au club, je suis convaincu que la saison prochaine, nous pourrons viser les premiers plans en Ligue 1. Pour ce mercato, je donne une note de 9 sur 10. Les joueurs qui arrivent sont très intéressants et prometteurs pour l'avenir du club. Cependant, j'enlève un point en raison du manque d'expérience parmi les recrues, ce qui était déjà un point faible chez les joueurs présents au club. Cette jeunesse peut être à double tranchant et il faudra un peu de temps pour que cette équipe trouve pleine maturité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Strasbourg a réussi son mercato? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de les lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses. A très bientôt et allez Racing!